Dans un monde en constante évolution, il est primordial de bien gérer et adapter son patrimoine afin de se protéger contre les risques économiques et financiers. Afin d'accéder à mon objectif du million d'euros, j'ai décidé de construire le patrimoine idéal, reposant sur une stratégie de diversification et d'investissement durable et responsable. C'est un travail de longue haleine que j'ai commencé il y a plusieurs années et parsemé de doutes et de tâtonnements. Ceux qui vous promettent de vous enrichir et de devenir millionnaire en 5 ans ne sont que des vendeurs de rêves. Toutefois, ayant atteint l'âge de la maturité et mieux compris le monde qui m'entoure, je pense avoir mis en place les solutions qui me permettront d'atteindre le Graal et de le dépasser. Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve donc aujourd'hui pour te parler construction de patrimoine censé t'aider à atteindre le million d'euros. Nous parlerons méthode, diversification et optimisation. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder les différentes classes d'actifs à considérer et comment construire un patrimoine solide pour l'avenir. Juste avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mon travail et mes vidéos, alors n'hésite pas à actionner la cloche, le petit pouce et le gros bouton abonné. C'est gratuit et c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter pour développer cette chaîne. Avant de construire et diversifier son patrimoine, il est essentiel de bien définir ses objectifs financiers. Pour cela, il faut prendre en compte ses besoins actuels et futurs, sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que son appétit pour le risque. Les objectifs peuvent être variés: préparer sa retraite, financer les études de ses enfants, acheter un bien immobilier ou simplement améliorer son niveau de vie. En définissant clairement vos objectifs, vous pourrez élaborer une stratégie d'investissement adaptée à vos besoins et à vos contraintes. Une fois vos objectifs définis, il est important de mettre en place des règles d'épargne pour vous assurer de respecter votre stratégie et de réaliser vos objectifs. Voici quelques conseils pour instaurer des règles d'épargne efficaces. Prévoyez un montant fixe à épargner chaque mois en fonction de vos revenus et dépenses. L'épargne régulière permet de constituer progressivement un patrimoine tout en limitant l'impact des fluctuations des marchés financiers. Si vous détenez des actions ou des parts de SCPI, pensez à réinvestir les dividendes perçus. Le réinvestissement permet de bénéficier de l'effet boule de neige et d'accroître la valeur de votre patrimoine au fil du temps. Mettez en place des prélèvements automatiques pour investir régulièrement dans les différentes classes d'actifs que vous avez choisies. L'automatisation facilite le respect de vos règles d'épargne et limite les biais émotionnels dans la prise de décision. En appliquant ces quelques règles d'épargne, vous pourrez assurer une croissance régulière et disciplinée de votre patrimoine tout en respectant la stratégie d'investissement que vous avez définie en fonction de vos objectifs. La toute première chose à faire dans cette quête de liberté financière, c'est de réduire drastiquement vos dépenses en supprimant tout ce qui n'est pas vital. Explorez votre compte bancaire sur plusieurs mois et faites la chasse à toutes vos dépenses superflues. Il peut s'agir par exemple d'un abonnement à une salle de sport dont vous ne servez plus, d'un vieil abonnement téléphonique trop cher ou d'un abonnement à des chaînes télé. N'hésitez pas à renégocier vos abonnements à la baisse régulièrement, ainsi que vos assurances ou forfaits mensuels, qui avec le temps et la concurrence vous feront économiser de l'argent. Certains vous diront qu'il faut se priver et économiser 50% de ses revenus par mois, mais cela s'apparente pour ma part à de la survie. Il faut tout de même vivre. Faire la chasse au gaspillage est une forme de responsabilité qui s'impose à vous lorsque vous voulez investir, mais cela ne doit pas vous empêcher de vivre. Une fois les économies réalisées, attaquez-vous à vos ressources mensuelles. Afin d'augmenter vos revenus, plusieurs pistes sont possibles. Mettez à profit toutes vos compétences. La diversification des revenus est très importante afin de ne pas dépendre d'une seule source et peu importe le montant, chaque rentrée mensuelle a son importance puisqu'elle viendra conforter et augmenter votre épargne. Car le but est bien là, augmenter ses revenus afin d'augmenter ses investissements qui eux-mêmes généreront de plus en plus de revenus. Il s'agit de ce que l'on appelle l'effet boule de neige ou le cercle vertueux de l'investissement. Personnellement, j'ai actuellement 8 sources de revenus différentes. Il s'agit en premier lieu du salaire de mon activité principale qui sert à assurer mon train de vie et toutes les dépenses courantes ainsi qu'une partie de mes investissements. Il y a ensuite l'immobilier locatif. Très jeune, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, dans des régions touristiques et je me suis construit un patrimoine important, entièrement financé par les banques et entièrement remboursé par les locataires. Devant déménager sur l'île de la Réunion pour mon travail et étant de plus en plus ennuyé par la gestion de ce parc d'appartements, j'ai décidé de tout revendre pour plus de tranquillité. Il ne me reste actuellement qu'un seul appartement à Montpellier. Je trouve pour ma part qu'aujourd'hui, l'immobilier locatif devient extrêmement compliqué dans ce pays où les propriétaires ne sont pas forcément bien vus.
Dans l'immobilier, j'ai choisi de me réorienter vers une SCPI qui est la SCPI Quorum Origine, qui me reverse des dividendes mensuels immédiatement réinvestis sans aucun souci de gestion. Cette SCPI est également alimentée chaque mois en mode épargne. Ce mode d'investissement me convient très bien et m'assure une ressource supplémentaire. La bourse fait également partie de ces ressources de revenus, avec un portefeuille d'actions à dividendes et un portefeuille plus spéculatif qui permet d'engranger chaque année des plus-values. Ces ressources sont plus variables mais indispensables. Elles sont elles aussi immédiatement réinvesties dans l'achat d'autres actions. À cela, j'ai également une activité d'achat-revente de vêtements et d'accessoires de luxe qui assure de petites rentrées mensuelles alimentant les investissements. Je participe également à plusieurs panels de sociétés de sondage au sujet assez spécifiques et rémunérateurs qui offrent de belles primes en numéraire ou en carte cadeau. Et en dernier, il y a l'activité YouTube, démarrée il y a un peu plus d'1 an et qui commence à me rémunérer mensuellement grâce à la chaîne et aux affiliations. L'intégralité de mes sources de revenus annexes servent à alimenter mes investissements et tous les bénéfices de mes investissements sont réinvestis immédiatement. C'est ainsi que je compte développer mon patrimoine pour atteindre la liberté financière tout en profitant de la vie et ainsi arrêter de travailler le plus tôt possible. Ma règle d'or est la diversification sous toutes ses formes de mes revenus et de la composition de mon patrimoine afin de pérenniser sur le long terme les rentrées d'argent et lisser au maximum les risques. Passons maintenant en revue la composition de mon patrimoine. Vous noterez que j'exclus volontairement ma résidence principale qui ne m'apporte aucun revenu. N'ayant plus aucun prêt bancaire en cours, il ne s'agit là que de mon patrimoine net. Voici mes principales classes d'actifs de mon patrimoine. Tout d'abord l'immobilier générateur de revenus passifs sous plusieurs formes, l'appartement T3 à Montpellier qui représente 24% de mon patrimoine, les SCPI Quorum Origine avec 15% et le crowdfunding immobilier avec 2% de mon patrimoine via 3 plateformes dont vous trouverez les liens en description. Ensuite, il y a les actions pour profiter du potentiel de croissance des entreprises. Investir en actions permet de profiter de la croissance des marchés financiers. Je diversifie mes placements entre différentes régions géographiques et secteurs d'activité. Personnellement, j'ai des actions d'entreprises européennes et américaines ainsi que des ETF monde, américains et pays nordiques pour un montant global représentant 39% du patrimoine, dont 24% d'actions européennes et 15% d'actions américaines. Pour continuer, il y a les crypto-monnaies avec parcimonie. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin et l'Ethereum ont gagné en popularité ces dernières années. Bien qu'elles soient encore très volatiles, elles peuvent constituer une petite partie d'un portefeuille diversifié pour les investisseurs prêts à accepter un niveau de risque plus élevé. J'ai fait le choix d'investir sur le Bitcoin et le Polygon Matic. Cela représente actuellement 1% de mon patrimoine global. Maintenant, focus sur l'épargne de précaution ou l'épargne indispensable pour prévoir les coups durs. Il est important de conserver une part de son patrimoine sous forme d'épargne de précaution. Cette épargne, placée sur des supports peu risqués et facilement accessibles, permet de faire face aux dépenses imprévues. Des supports comme le livret A, le LDD, le livret épargne populaire peuvent être facilement utilisés. Dans mon cas, cela correspond à 15% de mon patrimoine. Et pour finir, et comme évoqué dans la précédente vidéo, j'ai aussi décidé d'investir dans des placements atypiques et plaisirs, tels qu'une voiture de collection qui constitue 2% du patrimoine, mais aussi dans des pièces d'or pour un montant représentant 2% également de mon patrimoine. Si l'on résume un peu, mon patrimoine est constitué de la sorte: de l'épargne de précaution avec 15%, de l'immobilier avec 41%, de la bourse avec 39%, des crypto-monnaies avec 1% et des placements atypiques avec 4%. Comparons maintenant avec le patrimoine des Français. D'après les chiffres de l'INSEE, les Français épargnent en moyenne 18,7% de leurs revenus par an. Le patrimoine des Français se compose principalement de ces éléments: le patrimoine financier, le patrimoine immobilier, le patrimoine professionnel et le patrimoine résiduel en tenant compte des emprunts. Les chiffres indiqués montrent la répartition suivante. Le patrimoine financier représente 21% du patrimoine brut total des Français. Il est constitué d'actifs financiers tels que les actions, les obligations et les placements en assurance vie. Vient ensuite le patrimoine immobilier avec 62% du patrimoine brut total qui est investi dans l'immobilier, que ce soit sous forme de résidence principale, de résidence secondaire ou de biens locatifs. Le patrimoine professionnel avec 11% du patrimoine brut total qui provient de la détention d'actifs professionnels comme les parts d'entreprise ou les biens immobiliers professionnels. Le patrimoine résiduel qui représente 6% du patrimoine brut total et qui correspond à des actifs résiduels tels que les objets d'art,
l'art, les bijoux ou les véhicules. Et enfin les emprunts, qui représentent une dette de 14% du patrimoine brut total, principalement sous la forme de crédit immobilier et de crédit à la consommation. Quoi qu'il en soit, c'est à vous de définir vos objectifs, vos priorités et vos besoins. Le million d'euros n'est qu'un symbole mais pas une fin en soi. Le but ultime étant d'atteindre votre liberté financière selon vos propres critères. Pour ma part, rigueur, travail et diversification sont les 3 piliers de la construction de mon patrimoine. Bien entendu, cette vidéo sur la quête du million d'euros ne reflète que ma propre vision des choses. Je n'encourage personne à investir dans ces types de placements sans avoir fait au préalable ses propres recherches. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le chemin vers le million d'euros. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. Tu pourras également retrouver sur cette chaîne des analyses express ou complètes de bon nombre d'entreprises. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.